Pas une question de Netanyahou et de dire qu'il a raison ou qu'il n'a pas raison. Après, c'est une question d'écouter l'ensemble des hauts gradés de l'armée qui se positionnent. Parce qu'on ne peut pas faire comme si ici il y avait un homme dont la parole était une parole d'évangile et qui puisse voir tout et décider de tout. Je respecte Barbara, j'apprécie beaucoup Barbara, mais je pense que là-dessus elle a tort. Si aujourd'hui tout l'ensemble de la sécurité israélienne, de l'armée, des hauts gradés, des services de renseignement, du Shabak, du Mossad disent on peut avancer sur ce point-là, je ne vois pas en quoi Netanyahou, maintenant si on parle de Netanyahou, voyons les bénéfices politiques qui tirent d'une situation qui traîne en longueur. Moi je sais une chose, c'est qu'on ne peut plus dire comme il l'a dit, parce qu'on a une spécialiste, il l'a dit il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, qu'on ne mourrait pas, on souffrait mais qu'on ne mourrait pas, c'est faux. Les personnes qui sont détenues à Gaza ne sont pas seulement en souffrance, ils meurent. Et donc, il ne faut pas faire croire aux gens qu'on va tous les sauver si on intervient militairement. Et je suis d'accord sur un autre point, c'est qu'effectivement, il faut se faire si noir. Mais aujourd'hui, dans l'État, on a peut-être 20, 30, 40 personnes vivantes à récupérer. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Ce qui est touché dans les valeurs de sionisme, de ce qui est touché dans les valeurs, c'est que moi, j'ai appris à l'armée. On a toujours appris qu'on ne laisse personne sur le bas-côté du chemin. Aujourd'hui, la question de la sécurité pour un citoyen, de savoir que son gouvernement est derrière lui et qu'il fera tout pour le sortir, est brisée. Et c'est ça que la rue crie aujourd'hui.